C'était le jour de la fête de la Sole. C'est une tradition dans mon village. On fête les graines de la fertilité de la nouvelle saison. Il y a de la musique et on mange en banquet pour l'occasion. J'avais 9 ans quand ça s'est passé. J'étais avec mes amis. Comme des fois j'aime le faire, je me suis éloignée du groupe pour jouer avec mon pouvoir au bord du lac. Je m'amusais à modeler la terre et à bouger le fond du lac. Ça faisait des vagues. Et en regardant la surface de l'eau, c'est là que je les ai vus. De l'autre côté de la rive. Au loin, flambeaux trépidants. Ils étaient montés sur des dragoguis. Je n'en avais vu que dans les livres. Armés jusqu'aux dents, des hallebardes, des haches. Je voyais au reflet les marques sur leurs visages, des peintures de guerre, rouges, noires. Ils étaient des centaines. Ils ressemblaient à des ombres. Des ombres venues d'un autre monde. Ils se sont mis à hurler, à crier, avant de foncer à ma direction en traversant le lac. J'ai couru jusqu'à la place du village avertir les autres. Des monstres! On nous attaque! La musique s'est tout de suite tue. Et dans le court instant où le silence laissait entendre les hurlements des assaillants, le village s'est mis à paniquer. Ma mère a pris mes 2 petits frères et on s'est enfermés dans la maison. J'ai vu mon père prendre les massues et sortir dehors. Je me bouchais les oreilles. J'entendais des cris de terreur, de douleur, des pleurs, des gens agonisés, et j'entendais toutes les pires horreurs que la terre pouvait entendre. Au cours d'un instant, le bruit s'est estompé. Mais j'entendais le tintement de leurs armures. J'ai entendu le pas lourd, très bruyant d'un homme avançant vers notre maison. Ma mère nous a fait nous cacher et elle a pris un couteau. L'homme s'arrêta sans ouvrir la porte. Je voyais la lueur de son flambeau traverser les planches. Elle s'intensifiait. Et le toit de chaume a commencé à prendre feu. La maison commençait à brûler. La porte était la seule sortie. L'homme partait. Ma mère vérifiait qu'il n'y avait personne aux alentours. Elle a pris mes petits frères et moi en essayant de partir discrètement. On a réussi à faire quelques pas dehors, jusqu'à ce que Mébine s'écrie « Papa !» Je le voyais giser au sol, un trou béant dans son ventre. Ses yeux écarquillés, emplis de peur. Le cri de Mébine a averti les assaillants. On s'est mis à courir. Puis une flèche a touché ma mère. Elle s'est effondrée avec Maludi dans les bras. Je n'ai pas pu m'arrêter de courir. Mébine s'est aussi fait toucher. J'ai essayé de le tirer vers moi, mais j'ai pas réussi. J'ai atteint les premiers arbres du bois, et c'est là que j'ai vu Anselme et la guilde des aventuriers arriver. On m'a récupéré et on m'a emmené à la caserne. Plus tard, Balgour a été récupéré. Il était lacéré de toutes parts. Il s'était certainement battu. Et quelques autres survivants ont été ramenés. Hubert aussi, et Puck nous a rejoints après. Les aventuriers ne nous ont pas dit un mot.
Ils ont discuté entre eux. Le lendemain, Anselme et ses compagnons, je ne les connaissais pas encore à l'époque, nous a emmenés à Coronga, avec à peine quelques bandages pour soins. On était une dizaine à avoir survécu, mais ils nous ont séparés lorsqu'on est partis. On m'a dit qu'il y avait peut-être encore au village des gens qui pouvaient se cacher, mais on ne pouvait pas me dire qui. Je ne me rendais pas encore compte que je venais de perdre ma famille. Tu n'as pas réussi à voir comment étaient ces monstres? À quoi ils ressemblaient physiquement? Non, je n'ai rien vu. Ils étaient grands, forts. J'avais d'abord cru à des orques, mais pas vraiment. Non. Non, je pense que c'en était pas. C'est flou, je ne me souviens de rien. C'était il y a si longtemps. Peut-être que Puck en sait plus, il était là-bas à soigner les autres, il m'a dit. D'accord, Maniana. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je ne suis pas certaine. M'enrôler dans la guilde pour le moment. Mais je ne veux pas rester à rien faire. Je pense qu'il faut que je réfléchisse encore un peu. Mais une chose est sûre. Le jour où je recroiserai leur route, je serai prête. Je serai prête.